Alors, Monsieur le greffier, j'appelle le premier point. Le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flanoui et appuyé par Younes Boukala, nous adoptons l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du 9 mars. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 3 février 2020. Je propose. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février. J'appelle le point suivant. Le point 20.01, l'octroi d'un contrat à Raymond Martin Limité, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. C'est pour des travaux de réfection de la toiture de la vieille brasserie à l'arrondissement de la Chine au montant maximal de 258 072,89 $, toutes taxes incluses, et l'autorisation d'une dépense totale de 322 591,11 $. C'est à la suite d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 6 soumissionnaires. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flanoui. Alors ici, on approuve les travaux à réaliser dans le projet de réfection de la toiture de la vieille brasserie. Alors une toiture qui est en très, très, très mauvais état, qui sera refaite et nous referons également l'isolation qui se fera dans l'entretoit, qui a besoin d'être faite également. J'appelle le point suivant. Point 20.02, l'octroi d'un contrat à Groupe Villeneuve Incorporé, le plus bas soumissionnaire conforme. C'est pour la location d'un balai aspirateur avec opérateur d'une durée de 3 ans pour le balayage des rues et stationnement de l'arrondissement de la Chine. C'est au montant de 238 919,20 $, toutes taxes incluses. Ça a fait l'objet d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 2 soumissionnaires. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flanoui et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, afin d'assurer la propreté de nos rues et stationnements et de gagner en efficacité lors du nettoyage printanier et celui de l'automne, nous octroyons ici un contrat de location, comme nous l'avons fait dans les années précédentes, pour un balai aspirateur avec un opérateur. J'appelle le point suivant. Point 20.03, l'approbation de la convention de bail à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et l'OBNL Regroupement de la Chine. C'est pour la location d'espace pour les activités de les productions Multisense Incorporées pour les années 2020 à 2024. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Ici, l'arrondissement loue pour les 5 prochaines années des espaces au regroupement de la Chine, qui est situé sur la rue Notre-Dame, des espaces pour héberger les productions Multisense, qui offrent depuis de nombreuses années des cours de théâtre à la jeunesse la chinoise. Je salue également la présence parmi nous de professeurs fondateurs du Club Multisense, Sylvie Blanchet. Bienvenue parmi nous. J'appelle le point suivant. Le point 20.04, l'approbation de la convention de bail à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et l'OBNL Regroupement de la Chine pour la location d'espaces de bureaux des employés de la Direction Culture, Sport, Loisirs et Développement social pour les années 2020 à 2024. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flanoui. Alors ici, suite à la vente du centre communautaire d'Albert Gariepi à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, les bureaux de 5 employés de la division des sports, loisirs et développement social seront relocalisés au regroupement de la Chine sur la rue Notre-Dame. Alors, comme plusieurs de nos organismes communautaires occupent déjà des locaux au regroupement de la Chine, nous voyons d'un bon œil de créer une proximité entre les employés et les organismes avec qui ils travaillent. J'appelle le point suivant. Ce sera le point 20.05. Excusez-moi un instant, je n'ai pas à l'écran. C'est parce qu'il n'y a pas une page blanche. 20.05. Donc, le point 20.05, l'approbation de la convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de la... Je l'ai déjà dit? Non. C'est vrai que mes points sont décalés. Oui, OK, c'est beau. L'approbation de la convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine et le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, le GRAM, et octroi d'une contribution financière au montant de 5 000 $, toutes taxes incluses si applicable, pour la reconduction du programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Je propose. J'appuie.
Proposé par Michel Flanoui et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, l'arrondissement de la Chine maintient le programme écologique de couches lavables, lancé en 2017 pour encourager les familles à utiliser les couches lavables pour bébés. Ce programme, géré par le GRAM, permet aux familles intéressées à accéder à un soutien de 150 $ pour couvrir en partie les frais d'achat de couches lavables ou d'un service complet de location. Sachez que l'utilisation de couches lavables dans 30 familles peut représenter une réduction de 30 tonnes de déchets. Je salue également la présence de Jonathan Théoret du GRAM, directeur du GRAM parmi nous présents. J'appelle le point suivant. Point 20.06, la prolongation de la durée de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, le GRAM. C'était par la résolution CA 19-19-097. C'était pour la réalisation du programme de ruelles communautaires de 2019 jusqu'au 30 juin 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala, on accorde ici une prolongation au comité de citoyens pour effectuer leur dernier achat dans la réalisation du projet de ruelle communautaire Niska, derrière la ruelle de la 34e avenue. Alors, une inauguration aura lieu cet été pour souligner cette première édition de ruelle communautaire à la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 20.07, l'approbation de la convention de financement à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flanoui. Alors ici, l'arrondissement, de concert avec la communauté métropolitaine de Montréal, les différents services de la Ville de Montréal et avec la participation avec le ministère de l'Environnement du Québec, nous allons réaliser une étude sur comment mieux gérer les matières résiduelles dans les quartiers denses. Alors, le projet de la Chine-Est sera à la fin de son développement un écoquartier complet comptant plus de 4 800 unités d'habitation, un pôle civique, des parcs, des milieux de travail et l'ensemble des services dignes d'un nouveau quartier du 21e siècle. Alors, la densité et la politique de la gestion des matières résiduelles font en sorte que le recyclage et le compostage sont souvent traités de façon classique, en collecte de porte à porte ou selon des contrats qui ne prévoient pas les nouvelles réalités des écoquartiers. Alors, nous désirons ici, avec ce projet, documenter et implanter de nouvelles pratiques de façon à réduire le camionnage dans le secteur des écoquartiers, tout en augmentant la valorisation et la qualité du recyclage et compostage, et par le fait même réduire la collecte des déchets des matières résiduelles. Alors, nous désirons, dès les processus de planification, avoir des pistes de solutions nécessaires afin d'influencer et mettre en place les outils pour cette nouvelle vision. Alors, c'est un grand défi, mais il y a des exemples partout dans le monde qui existent, desquels nous pouvons nous inspirer. Alors, juste pour vous donner un exemple, vous savez, dans les grands bâtiments, les 8 plex et plus, on est souvent pris avec des bacs de compostage, des bacs de recyclage, des bacs de poubelle, puis on sait plus, on n'a pas vraiment de normes de quel espace que ça prend, de comment le bâtiment doit gérer ça à l'extérieur du bâtiment. On se retrouve souvent avec des grandes files de bacs en permanence devant de beaux bâtiments. Et si on fait un écoquartier avec des rues qui ne seront pas vraiment camionnables, alors là, il va falloir que les déchets ne soient pas nécessairement ramassés devant la porte des maisons, mais ailleurs, un petit peu plus loin. Alors, on veut revoir toute la manière de collecter dans des quartiers denses, dans des écoquartiers, et on aimerait faire une sorte de projet pilote qui pourrait être reproductible ailleurs à Montréal et ailleurs au Québec. Alors, on veut implanter les meilleures pratiques et on va travailler ça, bien sûr, avec toute la communauté et je suis sûre que le GRAM sera aussi de la partie. Merci de votre participation. J'appelle le point suivant. Le point 20.08, l'approbation du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine, la fabrique de la paroisse des Saints-Anges gardiens de la Chine et les Sœurs de Sainte-Anne du Québec pour la donation d'un terrain avec garantie légale, sans condition, mais en contrepartie des travaux d'entretien à perpétuité du cimetière adjacent. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flanoui et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ceci est une grande nouvelle qu'on peut enfin partager avec vous. Nous avons conclu une très belle entente avec la fabrique de la paroisse des Saints-Anges et les Sœurs de Sainte-Anne.
Alors, celles-ci vont céder à l'arrondissement un terrain de 160 000 pieds carrés en échange de l'entretien de leur cimetière. Nous en assurons la pérennité. Alors, il s'agit simplement, on va juste assurer le dessus, le gazon. Alors, on va le tondre, mais elle, en contrepartie, nous cède ce grand terrain. Alors, suite à la construction du nouveau bâtiment des Sœurs, ce grand espace vert, voisin du cimetière, sera transformé en parc. Annexé aux autres terrains déjà légués par les Sœurs, nous créerons ainsi un nouveau grand parc de 320 000 pieds carrés, dont pourront profiter l'ensemble des Lachinois, particulièrement ceux qui habitent près de la Dove Court, puisqu'il sera directement relié. Ce parc est riche d'une grande variété d'arbres matures, des arbres centenaires et d'un important verger. Nous aurons le plaisir, ensemble, de l'imaginer et de l'aménager dans les années à venir. Alors, merci aux Sœurs de Sainte-Anne. J'appelle le point suivant. Le point 30.01, l'approbation d'une somme de 550 000 au surplus de l'arrondissement de Lachine pour la planification du secteur Lachine-Est. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, ici, nous avons besoin, pour la planification du secteur de Lachine-Est, qui accueillera à terme 10 000 nouveaux résidents, nous voulons que sa planification soit cohérente et durable. Elle doit bien s'intégrer au reste de l'arrondissement et profiter à l'ensemble des citoyens de Lachine. Alors, les travaux pour notre programme particulier d'urbanisme, notre fameux PPU, sont bien entamés et pour assurer qu'il avance et soit à la hauteur de nos aspirations, nous devons créer 2 postes. Un poste à la direction des services administratifs et des projets urbains, parce que nous devons, entre autres, dans l'élaboration de ce PPU, identifier nos besoins pour un pôle civique et finaliser le dossier d'opportunité pour notre centre sportif et communautaire. Nous devons créer également un autre poste à la direction d'aménagement urbain et des services aux entreprises qui sera affecté à la planification du secteur. Nous allons également octroyer différents mandats à l'externe pour alimenter la réflexion et le travail de coordination de notre table de gouvernance. En parlant de gouvernance, nous nous apprêtons à annoncer un nouveau modèle où la ville-centre, l'arrondissement, les organismes, les citoyens et les experts, ainsi que les promoteurs propriétaires des terrains, collaboreront à la réalisation du nouveau quartier que nous voulons, durable, accueillant et inclusif. Ça sera une première au Québec d'une telle table de concertation avec tous les agents, et ce, de manière continue jusqu'à l'adoption du plan par l'Office de consultation publique éventuel, d'ici 1 an. J'appelle le point suivant. Point 30.02, l'autorisation d'une dépense au montant de 191 754,84 $, taxe non applicable. C'est pour la réalisation de travaux de marquage de la chaussée sur diverses rues de l'arrondissement de Lachine pour l'année 2020. C'est par la direction des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, comme nous possédons localement à Lachine seulement l'outillage pour le marquage des stationnements, nous avons fait appel cette année à nos collègues des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour le marquage de la chaussée de notre réseau routier. Cette équipe, qui s'est spécialisée dans ce domaine, détient une compétence réputée et s'est dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie. Alors, cette année, on va essayer quelque chose de nouveau et nous sommes contents qu'ils aient accepté de partager leurs compétences avec nous. Nous espérons que le marquage sur la chaussée sera plus rapidement réalisé que les années passées et nous espérons que la peinture durera plus longtemps. Pas garanti, mais j'aimerais ça qu'un jour on y arrive. J'appelle le point suivant. Point 30.03, l'autorisation d'octroi des subventions prévues au Journal des subventions pour un montant de 4 850 $. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on autorise, comme à chaque mois, des subventions à nos organismes reconnus. Alors, on donne 100 $ à l'École des Berges de Lachine pour sa fête de fin d'année.
On donne 3 250 $ à la Fondation de l'Hôpital de la Chine pour son gala qui est à chaque printemps. On donne 500 $ à la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail remarquable de notre députée de Marquette, dont l'adjointe est ici présente. Catherine, bienvenue parmi nous. Alors, le tournoi de hockey organisé sur la rue Notre-Dame par notre députée de Marquette a réussi à ramasser 5 500 $ pour notre Maison des jeunes. Alors, merci. On n'a pas remporté le prix cette année, mais on est arrivé troisième. Deuxième ou troisième? Troisième prix quand même. Alors, on donne également 1 000 $ au centre Le Parados. J'appelle le point suivant. Point 30.04, la reddition de compte, la C'est liste. ça. Parce que notre DA n'était pas là. OK. Oui. Sinon, on aurait été en Ouais. premier. Le Il greffier a non joué plus. il a joué l'an passé. Ce n'est que... On va recommencer ça. OK. Le point suivant. Le point 30.04, la réduction de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour la période du 1er au 31 janvier 2020, des bons de commande et des factures non associées à un bon de commande, ainsi que les virements de crédit pour la période du 1er janvier au 29 février 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, comme à chaque année, nous recevons la liste des achats. J'appelle le point suivant. 40.01, l'adoption du règlement sur la publication des avis publics de l'arrondissement de La Chine. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, depuis l'entente cadre conclue entre la Ville de Montréal et le Journal de Montréal, nous sommes obligés d'utiliser leurs services pour les avis publics plutôt que celles de notre messager local, le messager La Chine d'Orval. Ainsi, les avis publics seront dorénavant diffusés minimalement sur le site Internet de l'arrondissement et de la Ville de Montréal. Nous avons tout de même l'intention de continuer de privilégier notre journal local pour la promotion de nos événements, de services et encore pour diffuser de l'information pertinente. D'ailleurs, une campagne de communication sera lancée dans le messager pour s'assurer que l'information circule et rejoigne la population. J'appelle le point suivant. Point 47.01, l'adoption du second projet, c'est un PPC- afin d'autoriser la démolition de l'immeuble situé au 715 7e avenue et la construction d'une habitation trifamiliale sur le lot résiduel. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, suite à la consultation publique tenue le 26 février dernier, nous adoptons ici le second projet de règlement pour autoriser la démolition de la maison unifamiliale annexée à l'église Très Saint-Sacrement et la construction de 3 maisons unifamiliales à 3 étages chacune. L'esthétique du projet, qui ressemble beaucoup à des chapelles, a beaucoup plu lors de la consultation. Leur intégration est vraiment très réussie dans le décor. J'appelle le point suivant. Le point 47.02, l'autorisation d'une dérogation mineure pour le projet d'agrandissement d'un bâtiment unifamilial situé au 210 50e avenue. Conformément à l'avis public qu'on a fait paraître, s'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole, c'est le moment de vous présenter au micro. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, nous autorisons donc une dérogation mineure qui permettra au propriétaire du 210 50e avenue d'avancer son entrée, qui est présentement vraiment en recul pour rejoindre la façade de son bâtiment. Alors, c'est juste plus logique et plus beau comme ça. J'appelle le point suivant. Le point 47.03, l'autorisation d'une dérogation mineure pour le projet d'agrandissement d'un bâtiment unifamilial situé au 155 9e avenue. Encore une fois, s'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer au sujet de la demande de dérogation mineure, vous pouvez vous présenter au micro. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery, nous accordons donc une dérogation au propriétaire du 155 9e avenue pour que son agrandissement dans la cour latérale puisse avoir une hauteur de 5 mètres, même si la hauteur minimale pour ce secteur est de 7 mètres. Et oui, d'ailleurs, on a des hauteurs minimales que des édifices doivent rejoindre.
Mais 7 mètres imposerait un toit avec une pente beaucoup trop grande, alors on a accepté que son petit ajout est un toit qui rejoint juste le 5 mètres. Tout ça sous condition qu'il opte pour un revêtement en clin d'aluminium de dimension et de couleur similaires à l'existant, qu'il opte pour une fenestration similaire en nature, modèle et dimension à celle du bâtiment existant et que son addition s'harmonise avec les couleurs de la nouvelle toiture et du toit de la galerie. J'appelle le point suivant. Point 47.04, l'autorisation d'une dérogation mineure, c'est pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial sur l'avenue Georges V, entre la rue Victoria et le boulevard Saint-Joseph. Je propose. J'appuie. Si, juste un instant. Oh, C'est oh, une excusez-moi, dérogation mineure. absolument, S'il y avait des gens dérogation ici mineure. pour s'exprimer au sujet de cette demande-là, le micro est à vous. Je retire ma Je proposition. vois qu'il n'y en a pas. Et là, je propose. Et j'appuie. Proposé par Michel Flanoui, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on accorde donc une dérogation pour ce bâtiment multifamilial de 25 unités. Il est en tout point conforme à notre réglementation, sauf pour l'entrée de garage qui se trouve en façade. Alors, on le permet parce que cet positionnement dans le bâtiment lui permet nous permet de préserver plus d'espace vert, de diminuer l'asphaltage sur le côté du bâtiment et tout le stationnement se fait sous terre. Alors, il y aura 28 places de stationnement pour l'édifice souterrain. J'appelle le point suivant. Le point 47.05, l'approbation de plan PIIA, c'est pour le projet de construction d'un bâtiment multifamilial sur l'avenue Georges V, entre la rue Victoria et le boulevard Saint-Joseph. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, pour ce même bâtiment, on approuve son implantation et son intégration architecturale. Alors, c'est un beau bâtiment en briques pâles avec beaucoup de fenestration et des balcons vitrés. C'est vraiment très joli. J'appelle le point suivant. Le point 47.06, l'approbation de plan PIIA, c'est pour le projet de transformation de l'immeuble situé au 2000 rue Courval. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flanoui. Alors, nous sommes heureux d'attirer à la Chine des compagnies d'économie circulaire, telles que la compagnie 100% environnementale, qui conditionne et recycle les produits électroniques. Alors, on permet à cette entreprise de modifier son espace industriel pour qu'il soit approprié à ce nouvel usage et l'extérieur de l'édifice sera également amélioré. Alors, on a déjà changé le zonage auparavant dans le quartier industriel pour permettre l'arrivée de ce genre d'entreprise d'économie circulaire sur notre territoire. J'appelle le point suivant. Le point 47.07, l'approbation de plan PIIA, c'est pour le projet de transformation pour l'immeuble situé au 740 rue Esther Blondin. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Michel Flanoui et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, c'est des rénovations qu'on fait à l'école secondaire d'Albévio. Ils continuent leur rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. L'an passé, ils en ont fait une partie. Cette année, ce sera le tour de la transformation de l'aile ouest du bâtiment. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, la réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 23 janvier au 26 février 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Comme à chaque mois, on reçoit la liste du mouvement du personnel. J'appelle le point suivant. Point 51.01, la désignation de la conseillère Micheline Rouleau comme mairesse suppléante de l'arrondissement de la Chine pour la période du 1er avril au 30 juin 2020. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flanoui, nous désignons la conseillère Micheline Rouleau comme mairesse suppléante de l'arrondissement de la Chine pour une période du 1er avril au 30 juin. Alors donc, si je m'absente, si je suis malade, si je suis en voyage, Micheline est là pour s'assurer que tout roule rondement. J'appelle le point suivant. 70.01, la période de questions des membres du conseil. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'était plus un appel auprès de vous jeunes que vous connaissez, de vos milieux, parce que vous savez, à la Chine, on a un conseil jeunesse et puis on recrute. Et puis, vous pouvez aller sur notre page d'arrondissement ou sur Facebook également.
La date limite pour recruter, c'est le 10 avril. Donc, si c'est de 15 ans à 25 ans. Donc, c'est pas tout le monde qui est jeune, malheureusement, mais on aurait aimé accepter beaucoup de jeunes. Donc, s'il y en a que vous connaissez, de votre entourage, donc je pense que ça peut être une très bonne première expérience de connaître comment ça fonctionne, le municipal, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter également à l'arrondissement, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'ils voient. Donc, voilà. Merci. D'autres points? Oui, moi, je voulais mentionner 2 petits points. Je voulais partager avec vous demain soir à la Commission de la sécurité publique, dont je suis membre. On sera à Huntsickville. Oui, je le dis bien? À Huntsic? Huntsick, excusez-moi, Huntsic. j'ai écrit Huntsick. Le directeur du CIM, Bruno Lachance, désolé, va faire une présentation sur les crues printanières de 2019. Alors, il va faire un retour sur les inondations de 2017 et 2019 et toutes les leçons qui ont été tirées de ces 2 événements. Il parlera des mesures d'urgence mises en œuvre et le plan de sécurité civile de Montréal, entre autres. Alors, si vous êtes intéressé, c'est un sujet qui vous intéresse, à ce moment-là, on sera là. C'est sur le site de Montréal, de Ville de Montréal, et aussi, ça va être diffusé sur le web. Alors, je voulais partager ceci. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que pour une 3e année consécutive, le programme de soutien aux initiatives citoyennes reçoit en ce moment vos propositions puis vos idées. Alors, c'est jusqu'au 13 mars. Il vous reste seulement quelques jours pour soumettre vos projets. Alors, vous pouvez visiter lachine.ca pour voir les critères et toutes les informations requises pour être admissible pour ce beau programme. Et une dernière chose, très vite, un petit pour le loisir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, moi je ne l'ai pas vu, alors je vais le partager avec vous. Le film Parasite, qui avait gagné plusieurs Oscars au mois de janvier. Il va jouer à l'entrepôt le 16... excusez-moi, le 16 mars. Alors, mardi, le 16 mars, à l'entremot, à partir du série Ciné-Club, le film Parasite qui a été nominé puis a gagné plusieurs prix va être là. Vous pouvez acheter des billets à la bibliothèque ou en ligne. Alors, si jamais ça vous intéresse, ça serait une belle soirée aussi. Super. C'est tout. Alors, moi, j'ai juste quelques petites annonces. Il va y avoir la cabane à sucre de l'ACVL, alors sur la rue Notre-Dame, de 10h à 3h. Cette fois-ci, elle sera à une nouvelle place au coin de la 11e avenue et de la rue Notre-Dame. Le conseil d'arrondissement est le prochain, le 6 avril. Et le samedi du citoyen, on a une nouvelle formule qu'on a testée la semaine passée, qui a très bien fonctionné, je pense. On l'a fait ici même, alors les gens n'avaient pas besoin d'attendre dans le corridor en bas. On était tout le monde ensemble, on a jasé. Je pense que, en tout cas, je vois certains participants ici aujourd'hui, c'était une bonne formule, on va la refaire. Alors ça va être le 28 mars de 9h à midi. Et le 17 mars, il y aura un Facebook Live qui parlera davantage avec les Sœurs de Sainte-Anne à propos du leg qu'ils ont fait du terrain, de l'espace vert. Alors, voilà. Alors maintenant, j'appelle le dernier point,